On est au printemps 2012 quand un joueur arrive sur Smogon, le forum phare de la compétition Pokémon solo à haut niveau, parce que le format officiel de la compétition est en duo, donc 2 Pokémon contre 2, et surtout, il n'est arrivé qu'en 2009, du coup une grosse communauté compétitive Pokémon s'était déjà créée en solo, donc un Pokémon contre un Pokémon, comme la plupart des matchs du jeu d'ailleurs, et cette communauté s'est construite autour de Smogon, ce gigantesque site, avec un forum qui compte des milliers de joueurs et surtout du très très haut niveau pour les matchs qui sont joués sur simulateur accessible à tout le monde, ce qui est super pratique, et surtout c'est sur Smogon que sont les meilleurs joueurs du monde. Et ce joueur arrive sur Smogon, personne ne le connaît, et il se fait appeler Lavos Spawn, ce qui deviendra Lavos. Il sort de nulle part et il se met à donner des conseils aux autres sur la manière dont on compose une équipe, sur les Pokémon à choisir, etc. Ce qui est surprenant pour un nouveau joueur, et il se le permet parce qu'il a atteint le top du ladder plusieurs fois, ce qui à l'époque était très impressionnant et prestigieux, et il partage ses différentes équipes avec lesquelles il a atteint le top de ce ladder, des équipes très originales et inventives. Il est super actif sur le forum avec plein de messages par jour où il est très investi sur le fait d'aider les autres joueurs avec leurs équipes. Et très vite, on se rend compte que ce Lavos n'a que 14 ans, ce qui est assez jeune, et il impressionne tellement qu'il est pris pour la Coupe du Monde de Pokémon. Un tournoi par équipe qui regroupe les joueurs par pays est incroyable. Il enchaîne les victoires. Il gagne 5 matchs sur 6. Le seul match qu'il a perdu, c'est pendant les phases de poule, ce qui n'a eu aucune incidence. Il a gagné en quart de finale contre M-Dragon, puis en demi-finale contre Folgorio, puis en finale contre le grand BKC, que des joueurs renommés, et il amène son équipe jusqu'à une victoire en Coupe du Monde. Alors pour résumer, c'est un joueur sorti de nulle part qui pour son premier tournoi à 14 ans finit quasiment invaincu et remporte déjà l'un des tournois les plus prestigieux de Smogon. Alors oui, il était dans une équipe très forte, mais aussi très forte grâce à lui. D'habitude, les nouveaux joueurs quand ils arrivent, ils sont nuls de chez nuls. Ils se font exploser en tournoi par des joueurs plus expérimentés et certains ne s'en remettent jamais. Sortir de nulle part et tout exploser comme ça, c'est extrêmement rare. Tellement rare qu'il a le droit à l'une des très rares interviews sur le site. Juste après, il s'inscrit au Smogon Tour. Le Smogon Tour, c'est un tournoi un peu spécial où toutes les semaines, il y a ce qu'on appelle un live tour, ce qui veut dire que tous les matchs se jouent à la suite, contrairement aux autres tournois où il y a un match par semaine pour avoir le temps de se préparer, de faire son équipe, etc. Là, ça enchaîne les matchs avec des formats différents chaque semaine, et plus on va loin dans ces live tours, plus on récolte de points, et les 16 joueurs qui récoltent le plus de points s'affrontent dans des playoffs, donc un tournoi qui regroupe les meilleurs. Et Lavos gagne l'un de ses live tours. Il fait finale dans d'autres, en perdant l'un d'entre eux contre Ojama, et il se qualifie largement pour les playoffs, mais il tombe contre Kevin Garrett. Kevin Garrett qui a justement gagné ce même tournoi l'année précédente. Il est donné perdant par beaucoup de gens, et pourtant, Lavos le défonce 2-0 net, mais il s'effondre derrière contre Malekith, et selon ses propres dires, part pleurer dans sa chambre en attendant le prochain tournoi. Et le prochain tournoi ne va pas se passer comme il l'espère, parce qu'après un bon début, il enchaîne 4 défaites d'affilée qu'il a du mal à accepter. Et Lavos disparaît. Il revient pour jouer quelques tournois par équipe de temps en temps, mais à chaque fois, c'est une catastrophe. Quand il revient plus d'1 an plus tard, il perd quasiment tous ses matchs parce que pendant son absence, le méta a changé. Les Pokémon utilisés sont différents, tous les joueurs ont progressé, et Lavos est très en retard sur tout ça. Il semble un peu perdu, et ça finit en défaite sur défaite sur défaite et rebelote. Il disparaît, puis revient pour un tournoi par équipe qui se passe pas super bien. Et pendant 3 ans, il joue moins d'une dizaine de matchs à haut niveau. Il n'est plus pris au sérieux. C'est juste l'un de ces très nombreux joueurs qui ont eu une toute petite heure de gloire parce que les étoiles se sont alignées, mais qui n'a jamais réussi à prouver quoi que ce soit. Et ça surprend personne parce que c'est une trajectoire très classique qu'on voit régulièrement et la plupart des gens ne voient plus vraiment Lavos comme une menace, juste comme un joueur moyen parmi tant d'autres. Ce petit cinéma dure des années et des années. Mais en 2018, Lavos revient dans un tournoi par équipe, encore une fois, mais il s'est entre-temps spécialisé dans la seconde génération de Pokémon, ce qu'on appelle le GSC pour Gold, Silver, Crystal, donc or, argent et cristal. C'est une génération un peu particulière avec un système de combat différent des autres, et Lavos explose tout le monde
Premier match contre Jimmy, il l'éclate avec un Dracofeu Cognobidon. Deuxième match contre Donut, il le démolit en 13 petits tours. Et il le 6-0 avec une team à base de relais qui se passe les boosts et finit avec un Ronflex Cognobidon. Puis ça enchaîne avec son Liputu signature. Il s'en sort in extremis contre Gyara, un excellent joueur de seconde génération. Il se ramène même avec une stall, le don qu'on donne aux équipes très passives et défensives. Et ce match va durer 800 tours. 800 tours, c'est des heures et des heures de combat. Il lâche rien pendant des heures et finira par remporter le rematch. Enfin, Lavos, c'est tout joué. Il ramène tout le temps des équipes complètement différentes et il roule sur le tournoi, mais son équipe perd en tie-break en demi-finale. C'est une situation frustrante de ces tournois par équipe. Parfois, il y a des performances incroyables, comme celle de Lavos qui gagne quasiment tous ses matchs et sa demi-finale, et qui finit le tournoi en 8 victoires, 2 défaites, l'un des meilleurs ratios de tout le tournoi. Mais cette performance n'est pas récompensée comme il se doit, parce que son équipe s'incline. Et c'est peut-être cette frustration et ce sentiment d'injustice qui le pousse à faire ce qu'il n'avait pas fait depuis longtemps, s'inscrire à un tournoi individuel, le Smogon Classic. Le Smogon Classic, c'est l'un des tournois les plus prestigieux, parce qu'il se joue sur les 5 premières générations de Pokémon. Donc on joue avec les règles et les Pokémon de chacune des 5 premières générations. Donc de la première avec uniquement les 151 premiers Pokémon et les règles de l'époque, donc pas de type acier ni de type ténèbres par exemple. Pareil avec la deuxième génération, troisième, quatrième et cinquième, ce qui demande beaucoup de polyvalence pour jouer dans tous ces formats à haut niveau, mais il est très prestigieux aussi parce que c'est un tournoi extrêmement difficile. Tellement difficile que l'entrée n'y est pas libre. Pour avoir le droit de participer au Smogon Classic, il faut performer dans 5 autres coupes, chacune sur une génération différente. Par exemple, la GSC Cup, c'est la coupe de seconde génération, la DV Cup, c'est la coupe de troisième génération, etc., etc. Il y a une coupe pour les 5 premières générations. Et plus on va loin dans ces tournois, plus on marque de points, avec une phase de play-off ensuite qui regroupe les joueurs ayant le plus de points. Et Lavos se qualifie aisément pour la phase de play-off, ce qui étonne pas mal la communauté qui le voyait comme un bon joueur, mais que dans une seule génération, la deuxième génération qui est devenue sa spécialité. Et justement, la phase de play-off se joue en BO5, donc il faut gagner 3 matchs pour gagner, et 3 matchs sur 3 générations différentes. Et surtout, cette phase de play-off, elle regroupe que des monstres qui jouent depuis tellement longtemps qu'ils ont connu toutes ces générations et leurs évolutions. Des joueurs comme M-Dragon, qui est là depuis 2008 et qui a vu l'évolution de toutes ces générations. Ray Scarface, pareil. Le grand Ojama qui a déjà gagné le tournoi une première fois et qui maîtrise toutes ces générations. Enfin, ces playoffs s'annoncent comme un choc des titans auxquels Lavos ne semble pas être prêt. Et pourtant... Lavos se hisse en finale très facilement en mettant 3-0 à Kenan, 3-0 à Lax en demi-finale et en remontant son retard contre M-Dragon. Et il tombe en finale contre le fameux Ojama qui a déjà gagné ce tournoi et qui semble favori parce que Lavos semblait moins bien maîtriser les autres générations. Ojama est le roi de l'ADV, donc l'Advance, ce qui veut dire la troisième génération, et il maîtrise toutes les autres sur le bout des doigts. Lavos était censé maîtriser que la deuxième génération, et c'est normal, maîtriser une génération c'est énormément de temps, d'énergie, d'équipe créée, de combat, maîtriser les subtilités et les changements des générations, parce que sur les 5 premières générations de Pokémon, les combats changent du tout au tout.
Il y a d'énormes différences. La deuxième génération tourne autour de Ronflex, qui en est le meilleur Pokémon, avec beaucoup de Pokémon qui utilisent Repos et Blabla Dodo. La première génération tourne autour des types normaux super forts, avec quelques types Psy, puisqu'à l'époque il n'y avait ni le type Acier, ni le type Ténèbres qui sont arrivés en deuxième génération. La troisième génération amène les IV et les EV, mais aussi et surtout les talents qui changent complètement l'importance d'un Pokémon. La quatrième génération amène les différences entre les attaques spéciales et les attaques physiques, en plus d'amener les fameux pièges de roc. La cinquième génération, c'est la génération de la guerre des climats, avec le soleil, la pluie et la tempête de sable qui se font la guerre. Et tout ça sans parler de tous les Pokémon ajoutés entre-temps et plein d'autres changements. Maîtriser autant de générations, c'est extrêmement difficile. Seule une poignée de joueurs y arrivent et Ojama en fait partie. Et pas qu'un peu, c'est sûrement celui qui a le niveau moyen le plus élevé sur toutes ces générations à ce moment-là. Le choc commence par un combat en deuxième génération, la spécialité de Lavos où il s'en sort très bien, sans problème. Mais le deuxième combat, c'est en troisième génération, la grande spécialité d'Ojama. Mais après un combat acharné, Lavos s'en sort super bien, notamment grâce à un coup critique sur lequel il capitalise bien, avant de s'imposer en quatrième génération derrière. Lavos vient de réaliser l'impensable il y a quelques temps, remporter l'un des tournois les plus prestigieux, mais surtout avec une maîtrise incroyable. Il a 3-0 Ojama en finale. Comme en demi-finale, comme au premier round. C'est même pas que c'est devenu difficile de battre Lavos, c'est que c'est devenu difficile de lui prendre une seule game, et ça sur plusieurs générations différentes. Et juste après, il est pris pour une Coupe du Monde où il brille en gagnant sa demi-finale et sa finale, mais la finale se finit à égalité, 5 victoires partout. Il y a donc un tie-break avec 3 matchs qui vont décider de l'issue du tournoi. Lavos y affronte ABR, l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire, mais dans sa génération et au terme d'un long combat, il finit par perdre au mental dans les derniers tours et sa team échoue en tie-break de la finale et sur un combat où il semblait avoir l'avantage. La défaite est cruelle et souvenez-vous, Lavos quand il perd, il disparaît et il revient plus tard. Il semble avoir beaucoup de mal à accepter la défaite et ça le démolit à chaque fois. Et là, c'est en finale en équipe. Le choc est dur et effectivement, Lavos disparaît encore une fois. Mais cette fois uniquement pour quelques semaines et il revient début 2019 pour la Smogon Premier League, ce qu'on appelle la SPL, un tournoi par équipe qui regroupe les meilleurs joueurs et c'est un retour tonitruant. Lavos vient de faire ce que personne n'avait fait avant lui. Il vient de remporter 11 matchs sur 12 et sa seule défaite, c'est quand son adversaire a eu un gros coup de chance avec pouvoir antique. Il a déclenché les boosts dans toutes ses stats, ce qui a que 10% de chance d'arriver. Et c'est à ça qu'en sont réduits ses adversaires tellement qu'il est stratosphérique. Il gagne même sa demi-finale contre Ojama en 5ème génération, qui n'est pas censé être sa spécialité, et où il ramène une équipe sans aucun type acier. Pour information, la 5ème génération, c'est la génération de la guerre des climats, bien sûr, mais c'est aussi la génération des dragons qui spamment colère et Dracométéor. C'est quasiment obligatoire d'amener un type acier, qui est le seul type à ce moment-là, à résister les attaques dragons, puisque le type fée, qui est aujourd'hui immunisé, n'arrivera qu'à la 6ème génération, la génération suivante. Mais Lavos le fait, il se pointe sans type acier avec une team assez originale, et ça tourne en sa faveur au terme d'un combat fou qui se termine avec quasiment rien avant de gagner en finale et d'amener son équipe jusqu'à la victoire. Lavos vient d'enchaîner une victoire au Smogon Classic, finale de Coupe du Monde, victoire à la SPL et tout ça en étant quasiment invaincu. Il est juste imprenable. C'est une performance tellement incroyable qu'elle a été élue par des membres de la communauté comme la meilleure performance en tournoi par équipe de tous les temps. Personne n'a jamais autant dominé dans ce tournoi et cette fois jusqu'au bout, jusqu'à la victoire grâce à lui. Et après quelques mois, c'est le retour du Smogon Classic avec les 5 coupes sur les 5 premières générations et Lavos continue sur sa lancée.
Et après Kojama ait pris sa revanche dans l'ADV Cup en le battant, Lavos remporte la GSC Cup, va jusqu'en finale de la DPP Cup, donc la 4ème génération. Et il accumule tellement de points qu'il est en première seed, c'est-à-dire le grand favori de ce tournoi, en plus d'être le tenant du titre. Et Lavos fait du Lavos. Il extermine Flaming Vittini, round 1, il extermine Malekith en quart de finale, et il arrive en demi-finale contre McMegan. McMegan, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, un joueur hors norme qui a gagné plein de tournois, qui joue depuis 2010 et qui est ultra régulier. Il a fait plein de finales, de demi-finales, et surtout, il est reconnu comme un excellent joueur des générations antérieures comme Lavos. C'est un duel incroyable qui s'annonce et qui réunit des centaines de spectateurs. D'un côté, le grand McMegan, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, avec une régularité incroyable pendant toute une décennie, et de l'autre, un Lavos en feu, impossible à battre, et McMegan va devoir le faire 3 fois sur 3 générations différentes. Mais beaucoup pensent que si quelqu'un peut le faire, c'est bien McMegan. Et pourtant, au terme d'un combat complètement fou de 163 tours, Lavos gagne le premier match en 2ème génération et mène 1-0. Et après ce long combat, ça enchaîne en 3ème génération où il démolit McMegan super rapidement et avec une grande aisance qui est pourtant l'un des meilleurs tiers de McMegan. Lavos mène 2-0 et il est en passe de mettre 3-0 à McMegan. Il semble tellement fort et intouchable. McMegan choisit de jouer la 3ème game en première génération. Alors la première génération est un peu spéciale. C'est une génération où la chance a plus d'importance qu'ailleurs, avec beaucoup de paralysie, beaucoup de gel, puisqu'il y a énormément de laser glace. Les taux de coups critiques sont basés sur la vitesse des Pokémon, ce qui fait qu'il y a beaucoup de coups critiques. Il y a plein de bugs, de mécaniques cachées, etc. Enfin, il y a plein de choses qui rendent cette génération particulière et un peu plus volatile que les autres. Et McMegan a quelques événements en sa faveur sur lesquels il va capitaliser et qui lui permettent de remporter la game. Mais il y a toujours 2-1 pour Lavos. Le 4ème combat se fait en BW, donc Black and White, noir et blanc, donc la 5ème génération, celle des climats et des dragons. Et justement, Lavos ramène ce qu'on appelle une Dragmag, donc les dragons plus Magnézone. L'idée c'est que Magnézone, avec sa capacité Magné-Piège, peut piéger les types acier, et une fois les types acier éliminés, les dragons peuvent balancer leur Dracométéor et Colère et gagner le match comme ça. Et Lavos prend le dessus très rapidement, et tour 7, Karchakrok fait Colère sur Fulguris, et il tient à quasiment rien, moins d'1% de sa vie. Et Fulguris one-shot Karchakrok derrière. C'est un gros coup dur, et c'est peut-être dû au rôle. Ce qu'on appelle les rôles dans Pokémon, c'est le fait que quand on fait une attaque, les dégâts qu'on va faire ne sont pas fixes. Ils sont générés aléatoirement entre 2 valeurs très proches. Par exemple, si un Alakazam fait Psycho contre un Dracofeu, il peut faire perdre au Dracofeu entre 172 PV et 204 PV. Ce qui représente une différence de presque 10%, puisqu'il peut faire entre 58 et 69%. Et du coup, si Lavos avait eu un rôle un poil plus élevé, il aurait tué le Fulguris et sans doute remporté la game, et aussi cette confrontation contre McMegan. Mais c'est pas le cas, et seulement 6 tours plus tard, le Keldeo de McMegan termine le match, et il y a donc 2-2. On arrive au dernier match qui se déroulera en 4ème génération, l'un des matchs les plus vus de l'histoire de la compétition Pokémon communautaire. La tension est à son comble. Une place en finale du Smogon Classic se joue après des semaines de compétition, mais il n'y aura pas vraiment de match. McMegan a commencé le match avec son Léviator qui a aussi terminé le match. Pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas changé de Pokémon de tout le combat. Il a eu beaucoup de chance, il a apeuré le Jirachi qui avait point éclair, qui l'aurait tué en un coup. Et McMegan a saisi l'opportunité pour enfoncer le clou en faisant des danses Draco et en réussissant l'âme de roc, puis en apeurant aussi le Hitran. C'est tragique, mais ça arrive, c'est Pokémon. Les plus grands joueurs le savent, mais Lavos...
pète un câble, il devient fou, il explose de rage. Il fait un post sur le forum en dessous du match où il explique qu'il a mieux joué, qu'il a été meilleur, que McMegan a changé le jour et l'heure du match à plusieurs reprises. Ce qui peut être vu comme une tactique pour déconcentrer et s'imposer mentalement avant le début du match, surtout quand c'est McMegan que certains accusent de vouloir faire ça exprès. Et Lavos explique qu'après avoir mieux joué, il a quand même perdu, donc il ne voit pas l'intérêt de continuer à jouer à Pokémon. Avant de finir par un paragraphe qui dit qu'il n'en a rien à foutre de l'avis de la communauté, les prenant de haut et expliquant qu'il est heureux de quitter ce jeu. Et dans la foulée, il se fait bannir de la communauté pour ça et pour avoir aidé un autre joueur pendant l'un de ses matchs, ce qui est interdit, et il est banni juste avant la finale de la Coupe du Monde auquel il participait et que son équipe remporte juste après, sans lui. Ironie du sort, l'année d'avant son équipe fait égalité en finale et il perd au tie-break. Là, son équipe remporte le trophée sans lui. Mais c'est à ce moment-là qu'on comprend que Lavos était un fou. Lavos était obnubilé par la victoire à un point maladif. Rien d'autre ne comptait pour lui que la victoire. Et il était sur une série tellement hallucinante de victoires qu'il imaginait que c'était son destin, qu'il devait gagner à chaque fois, que c'était écrit. Il ne s'imaginait même plus perdre. Et ce retour à la réalité brutale l'a fait tomber de son nuage et comme il l'a dit lui-même, il déteste perdre. Alors personne n'aime perdre, j'aime pas perdre, vous n'aimez pas perdre non plus, mais répondre de soi-même à la question « Qu'est-ce que t'as préféré dans ce tournoi ?» J'ai préféré toutes mes victoires parce que je déteste perdre, ça démontre à quel point il est prêt à tout pour gagner et à quel point ça l'obsède. Et il avait même des tendances paranoïaques. Pour vous décrire le fou furieux que c'est, pendant la SPL où il fait 11-1 et amène son équipe à la victoire, pendant le tournoi, il suspecte Redemption, le youtubeur et streamer que vous connaissez peut-être, qui est dans son équipe, d'être un espion envoyé par Ojama, avec qui il est ami, et de lui donner toutes les informations de leur équipe. Il convainc toute son équipe que c'est vrai et il fait exiler Redemption de sa propre équipe. Un beau jour, Redemption se connecte sur le Discord de son équipe pour préparer les matchs suivants et tous les salons lui sont bloqués et ça à partir de rien, juste à base de suppositions. Et ça c'est juste l'un des exemples de la folie de Lavos pour qui la victoire était sa seule issue. Lavos est devenu un peu un mème dans la communauté parce qu'il représente le joueur fou, dépourvu de toute humanité, de tout plaisir de jeu et qui ne prend du plaisir que dans la victoire. When I initially won Classic, I thought it was the best thing ever. I was over the moon, but after those SPL runs and after World Cup and that sort of thing, it felt like every single match that I was going into, I was expected to not only win but kind of dominate. All the people watching expected me to just destroy them, and I felt like that was kind of an unfair expectation, given that Pokemon is such a game of variance in the first place, and you have to dedicate so much time in preparation to individual tournament matches. And so it just got to be really stressful and overwhelming. And especially for the second SPL, because my team expected me to win every round. Every win, I felt like, yeah, okay, that was expected. I didn't feel the elation of having clutched out a big match for my team. It was just like, okay, on to the next one. What can I do to help my team? And the one loss I had, obviously I was crushed. I felt terrible about it. And I actually couldn't go back and watch the replay for weeks afterward to even study what I could have done better in certain situations because it physically hurt to look at. I didn't want to acknowledge that I could fail, I guess, because everyone else was hyping me up so much and making me feel like I was something more than just a human playing video games. Pour pas mal de gens, le nom Lavos est synonyme d'une blague ou d'un mème, mais pour ceux qui ont connu cette époque, le nom Lavos, c'est avant tout un joueur extraordinaire, un joueur surdoué de ses débuts où il gagne quasiment tous ses matchs et remporte la Coupe du Monde dans son premier tournoi, ce qui est du jamais vu, à sa domination extraordinaire. Pour info, avant d'affronter McMegan, Lavos était sur une série de 3 défaites pour 30 victoires. C'est l'un des joueurs les plus dominants sur sa période. C'est ridicule dans un jeu où il y a autant d'aléatoires et surtout autant de joueurs incroyables qui se battent régulièrement. Avoir une domination aussi énorme, c'est fou. Il avait quasiment 3-0 tout le monde sur 2 éditions du classique différentes avant ce dernier match.
Et en plus, ses rares défaites avaient souvent des événements aléatoires qui allaient contre lui, comme le boost du pouvoir antique contre Fear. Et surtout, Lavos a été l'un des grands instigateurs de la révolution de la seconde génération. Avant son arrivée, c'était considéré comme un tiers super chiant, avec des équipes très défensives, une génération pas très intéressante, et grâce à lui, mais pas que, c'est désormais un tiers beaucoup plus offensif, où il a été l'un de ceux qui ont popularisé des Pokémon étonnants, comme Liputu, qui avant était pas très joué en deuxième génération. Il est un peu devenu le Pokémon signature de Lavos, ou même des combinaisons d'attaques et de Pokémon étonnants, comme Croissance Mentali par exemple, qui est devenu une menace offensive super forte. Révolutionner un méta vieux de 15 ans, c'est incroyable, surtout quand on le domine autant. Et Lavos, au final, a gagné 3 trophées, ce qui est énorme sur Pokémon, dont 2 par équipe. Et il a un ratio de victoires dans les gros tournois par équipe, donc Smogon Premier League et Coupe du Monde, de 85% de victoires. Juste pour jauger, un joueur à 55-60% de victoires, c'est considéré comme un bon joueur. Et lui, il avait 85% en tournoi par équipe. Il a 86% de victoire au Smogon Classic, où sa seule défaite, c'est le fameux match contre McMegan, où avec un peu moins de malchance, il aurait largement pu l'emporter et être encore invaincu dans ce tournoi. Et toutes ces stats que je vous donne, c'est que sur les tournois du plus haut niveau. Et d'ailleurs, il a une stat qui est folle, il a gagné quasiment tous ses matchs en finale. D'habitude, les joueurs tremblent en finale et il leur faut plusieurs échecs pour enfin gagner des tournois. Lavos l'a fait d'un coup. Mais malheureusement, ce que Lavos avait du mal à concevoir, c'est que dans Pokémon, il y a des événements aléatoires qui viennent bousculer l'issue du combat et forcent les joueurs à se réadapter en permanence. Évidemment, c'est très dur mentalement dans des matchs d'aussi haut niveau et avec autant d'intensité d'accepter qu'il faut changer son plan de jeu et s'adapter en permanence, mais ça donne une énorme profondeur au combat et McMegan lui en a donné la leçon. Dès qu'il a eu des petits trucs en sa faveur, McMegan s'en est servi pour creuser l'écart et remporter cette confrontation. Et dans l'une des rares interviews, Lavos explique qu'il a choisi la deuxième génération comme sa spécialité parce que c'est celle où il y a le moins d'aléatoires et où les joueurs contrôlent le plus le combat. C'est dire à quel point il voyait cet aspect comme sa hantise alors que ça l'a aussi aidé parfois. Et Lavos pense comme ça parce que c'est un joueur de jeu de stratégie classique. Par exemple, il a gagné plusieurs tournois d'échecs, il a gagné plein de tournois d'Hearthstone et plein d'autres jeux compétitifs. C'est un surdoué de la stratégie. Il joue aux échecs à 4 ans, il a gagné plein de tournois dans sa région en grandissant, etc. etc. Il n'avait que 10-11 ans, il battait déjà des bons joueurs Pokémon. Mais Pokémon, c'est pas juste un jeu de stratégie comme un autre. C'est un jeu extrêmement difficile mentalement. Parce qu'il faut tout le temps se réadapter à ce qui se passe avec les effets aléatoires, donner le moins de chances possible à l'adversaire de déclencher ces effets aléatoires. Par exemple, moins vous prenez d'attaque, moins vous avez de chances de prendre des coups critiques. Enfin, c'est vraiment très difficile mentalement Pokémon. Et après une domination sans partage, Lavos a fait un burn-out à cause de tout ça. Même si, évidemment, pour Lavos, c'est arrivé après l'une des séries d'événements les plus malchanceux jamais vus dans l'histoire. Et puis il y avait aussi et surtout le stress et la tension incroyable de jouer des matchs à aussi haut niveau régulièrement. Tout ça en étant scruté de toutes parts avec des matchs très regardés. Et ce qui est triste, c'est que tout ça se soit passé au sommet de son art. Lavos aurait pu aller encore plus loin et rentrer dans la légende, ou mieux rejoindre les dieux de la compétition Pokémon. Et oui, parce que même avec toutes ses stats folles et sa domination, Lavos n'est même pas considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire et son destin n'est même pas l'un des plus surprenants. Ça vous laisse imaginer les monstres qu'il y a avec des niveaux de jeu stratosphériques, mais aussi toutes les histoires jamais racontées dont regorge cette communauté qui a plus de 20 ans de combat, de drama, de compétition. Et on va vous raconter tout ça sur cette chaîne. Pour ne pas rater les vidéos suivantes, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et concernant Lavos, qui sait, il est peut-être revenu sous un autre pseudo. C'est aussi ça la beauté d'une communauté où tout se fait en ligne. Derrière des pseudos, ça rajoute un côté mystérieux incroyable. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus!